Ici, on a urgent important. Ici, on a non urgent non important, non urgent important et urgent non important. Alors, euh, déjà, le urgent important, ça correspond à quoi? Dans ta vie, en général, on se dit, ouais, c'est urgent. Et c'est urgent et important. Là, on va dire que l'action qui est urgente et importante par rapport à tes objectifs, aujourd'hui, c'est Marc. C'est lui qui signifie ici. On est d'accord? Ici, il y a Marc. Ok. Attends, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça comme ça. Voilà. Ok. Donc, Marc, il est là. C'est ta priorité, effectivement, pour faire entrer de l'argent et te sentir bien. On est d'accord. Maintenant, redis-moi dans les autres tâches. Alors, mes autres tâches. Juste un mot qui définit là, les tâches qu'on a dit. On a Marc ici. Engagement. Les engagements. Alors, les engagements, c'est des trucs qui sont importants, mais en même temps non urgents parce que ça faisait longtemps que tu les avais mis en place. On est d'accord? Oui. Ok. Donc, c'est important. Donc, pour toi, c'est important de le faire, mais c'est pas l'urgent dans l'immédiat, mais tu dois le faire. Donc, les engagements. Après. L'interview. Alors, l'interview, pareil, c'est quoi? C'est urgent important? Ça va faire rentrer de l'argent là? Non. Ok, donc c'est non urgent important. Ouais. Après. La chronique du livre. C'est pareil. Les livres. Ok. Non urgent important. Après. Le coaching avec moi. Oui. Donc pareil, VT, c'est le même principe, c'est pas urgent important. Ta priorité, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est pas psychologiquement, je dirais, d'avancer, c'est de faire rentrer de l'argent. D'accord. Bon. Donc maintenant, tu as aussi des tâches ici urgentes, non importantes. C'est quoi? Par rapport à ton objectif de faire rentrer de l'argent. Qui n'est pas dans ce qu'on a dit. Bah, je vois pas, parce que si c'est pour... Tout ce que tu fais dans la semaine, Oui. on va dire autour de toi. C'est urgent, tu dois le faire de suite. Ouais. Bon, mais est-ce que c'est important pour faire rentrer de l'argent sur ton projet là? Ouais, non. Ah, Ah non, mais par contre, si tu veux, le compte rendu que j'avais à faire pour le tennis, c'était urgent, mais non important par rapport à mon truc. Parce que, tu sais, ça c'est super. Alors, compte rendu tennis. Alors, on met tennis, compte rendu, ok? Ouais. Ça c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Bon, il y a là, d'accord? Il y a, on va dire, ici aussi les tâches du quotidien. Ce qui est urgent, c'est souvent que ça dépend des autres. Et oui, tâches du quotidien, on va dire extérieures. C'est là que ça devient super intéressant. Ok. Et non urgent, non important, c'est des trucs que tu fais, mais genre, quand je fais ça, je sais pas, c'est de la paperasse ou des trucs comme ça, et que c'est pas la priorité, mais que tu le fais, entre guillemets, en général, tu le fais parce que tu veux te barrer de ce que tu n'as pas envie de faire. Ouais. Ah, je dois faire ça. Oups, j'ai pas le temps, je dois faire ça. Alors, ça, c'est marrant aussi. Donc, maintenant, ce que je veux te dire, c'est que tu as en fait des choses où tu dois rééquilibrer par rapport à tes objectifs, à toi. C'est d'où l'importance de savoir quels sont tes objectifs. Tu comprends? Là, par rapport à l'objectif qu'on est en train de parler, c'est-à-dire à l'heure actuelle de faire entrer des sous-sous, voilà la situation actuelle. Bon, maintenant, ici, où est-ce que déjà tu as de l'impact? Où est-ce que tu peux, toi, agir? Tu peux agir, je dirais, sur ici, donc Marc, et ici, pour prendre du recul, à te dire par rapport à ça, ok? Et tu peux agir. En fait, là, tu te dis que tu peux pas agir parce que c'est de l'extérieur, mais si tu peux agir. Tu peux agir de deux manières différentes. En apprenant
à dire à ton environnement extérieur non, pas tout le temps, pas là, parce que là, j'ai quelque chose d'important et d'urgent à faire pour moi. Donc, tu dois apprendre à dire non, mais à expliquer pourquoi tu dis non. C'est pas non contre eux, mais c'est oui pour toi. Et tu vas penser à toi. Thomas Desimpour, il en parle beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il dit. En fait, tu n'es pas en conflit en leur disant non, je veux pas m'occuper de toi. Non, c'est plutôt si jamais je m'occupe de toi et que je m'oublie, je vais me sentir mal et je vais t'en vouloir. Alors, il faut que je m'occupe de moi pour me sentir bien. Et parce que je me suis occupé de moi et que je me sens bien, je passerai ce temps supplémentaire avec toi avec plaisir parce que je me sentirai bien à l'intérieur. Tu l'as lu, le Robert Cialdini, Influence et manipulation? Non. Il en parle? Non, mais c'est hyper intéressant. C'est quand tu fais une requête. En fait, quand tu mets le mot pourquoi, ta requête a 10 fois plus de chances d'aboutir, y compris si la raison n'a aucun rapport avec la situation. Mais ça, il avait fait une expérience avec la photocopieuse. En fait, c'était quelqu'un qui devait passer, il voulait passer, il y avait la queue pour la photocopieuse, et lui, il voulait faire photocopier le truc en avance. Alors au début, il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous me laissez passer? Donc il y avait 25% des gens qui disaient oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser passer parce que j'ai vraiment important, j'ai un train à prendre, un truc. Donc les gens laissaient passer à 85%. Et après, il refaisait le truc, il dit voilà, c'est important. Est-ce que vous pouvez me laisser passer? C'est important parce que ma grand-mère est morte. Un truc qui n'avait rien à voir et il y avait 80% des gens qui disaient oui. Mais parce que en fait, le mot parce que en fait, c'est un déclencheur. Totalement. Mais c'est surtout que je pense que parce que dit aux personnes, tu prends le temps d'aller dans le côté privé de qui tu es, de pourquoi tu dis les choses. Enfin, qui tu es, dans la vulnérabilité. Du coup, les personnes se disent, lui, il prend soin de m'expliquer des choses que personne n'a envie de m'expliquer et qui m'impose. En fait, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être imposé. Par contre, si on a envie de se comprendre les uns les autres. Et si une personne nous explique des choses qu'ils n'osent pas en général, on se dit, lui, il ose, moi, j'aimerais être pareil et j'aimerais qu'on me comprenne. Et en fait, je pense que c'est parce que justement on s'ouvre que les autres, ils comprennent et qu'ils s'ouvrent. Même s'ils n'ont pas tout compris, mais ils se disent, lui, il a vraiment envie d'expliquer les choses et qu'on se comprenne les uns les autres et de s'entraider. Donc, tu changes la perception et la psychologie des personnes. C'est mon ressenti sur ça. Mais effectivement, c'est ça l'idée. Donc, là où tu vas devoir agir, c'est justement sur ton environnement, comme on l'a dit, en prenant le temps de communiquer avec eux, comme on l'a dit, sur le pourquoi, comme tu dis. Et le tennis, le compte rendu, c'est la même chose. Tu dois apprendre à dire non en disant non, je peux pas te le fournir maintenant pour telle raison, ou tu acceptes de dire non, je ne veux pas expliquer les raisons. Non, là, ce n'est pas prioritaire dans mon agenda, même si c'est important pour toi, je le conçois, mais à l'heure actuelle, j'ai des urgences à gérer qui sont importantes pour moi. Et tu dois apprendre à dire non pour te protéger. En fait, ces trucs ici urgents non importants sont vraiment les choses importantes sur lesquelles tu dois apprendre à dire non. Et après, en fait, tu dois aussi jauger de quand est-ce que tu dois le faire. Alors, maintenant, tu as une priorité. Tu as une priorité dans quand est-ce que tu vas faire les choses. En fait, tu as une priorité. Et ces priorités, moi, avec le temps, j'ai modifié cette priorité. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je trouve que c'est assez intéressant, justement, pourquoi j'ai modifié cette priorité. Bon, le urgent important, c'est ce qu'on va se dire, c'est en premier. On est d'accord? D'accord? Ok. Le non urgent important, c'est en deuxième, puisque c'est important. On est d'accord? Oui. Ok. Le urgent non important, c'est le troisième. C'est non important, mais c'est urgent. Non, là, je viens de te dire une connerie en plus. En général, les gens, ils mettent pas ça en deuxième, là, important. Ils mettent l'urgence. Ils pensent aux autres avant de faire ces choses pour eux. Parce que ça, c'est plus des projets personnels pour toi. Oui. Donc, la pression des personnes autour de toi, en général, c'est du 2. Oui. Et tes projets passent en 3, les actions long terme, et les trucs qui vont t'échapper parce que tout le reste te saoule, tu le fais en 4 en général. Bon, ça change pas. Bon, première des choses, déjà, celui-ci,
Les trois quarts du temps, tu peux carrément le virer totalement en disant non, je vais pas le faire. Je vais essayer de le déléguer ou tout simplement dire mais je vois même pas pourquoi l'intérêt que je le fais puisque c'est non urgent et c'est même pas important. Donc c'est même pas à se poser la question. Maintenant, moi je modifie le sens. Je ne fais pas dans ce sens-là. Alors, en fait, déjà, la première des choses que tu dois faire par rapport à ce qui t'explique à ce niveau-là, c'est que tu dois changer ici le 2 par le 3. Donc ça, c'est ce qui t'explique eux. D'accord? C'est quand tu fais ce tableau, on t'explique que c'est pour apprendre à dire non et que tu dois modifier, tu dois faire passer tes projets à long terme avant les besoins à court terme des personnes autour de toi. C'est-à-dire tes projets à long terme personnels sont plus importants que les projets à court terme de ton environnement. Parce que tu dois d'abord faire attention à toi. C'est la première des choses qu'ils vont t'apprendre, c'est d'inverser le 2 et le 3. OK? Donc là, moi, je vais enlever ça comme ça et je vais juste te mettre comme ça, clac. Donc ça, c'est ce que on va t'apprendre, c'est à te mettre le 2 ici et apprendre à dire non. D'accord? Ça, c'est ce que généralement on te fait comprendre. Moi, j'ai encore quelque chose de différent. Moi, je fais ça. Alors, hop là, ok. Moi, je fais ça. Ouais, voilà. 1, 2 et 3. Ici, je garde en 3. 1, 2, bon, je vais mettre garder 3 ici. 3. Alors, je t'explique. Parce que c'est pas aussi simple que ça de le mettre comme ça en place. Mais en fait, il y a une méthode. Pour moi, ma vision, Vincent, la plus importante, c'est le long terme. Je m'oblige à ce que mes actions dans l'instant présent aient un impact sur du long terme. Je te donne un exemple. Et j'ai toujours fait, hein, c'est vraiment un état d'esprit. 2 mois avant de passer le bac, je me mets à changer toute mon écriture pour qu'on puisse me comprendre pendant le bac et pendant toute la période de toute ma vie. Parce que mon écriture n'était pas lisible pour tout le monde. Donc je fais, ça va forcément impacter sur le bac, mais également sur toute ma vie future. Je le fais alors que je pourrais gagner ce temps-là, je dirais, pour plus étudier plutôt que me prendre la tête à écrire, à prendre 3 heures à écrire. Tu comprends ce que je veux te dire? Je me focus sur une action qui va avoir un impact sur du long terme. Pourquoi je suis parti ici, Vincent, en Pologne? Je suis parti ici pour me couper complètement de tous ces urgents non importants, de mon environnement autour de moi, qui me disait viens me nourrir, j'irai de régler mes petits problèmes sur du court terme de quotidien, parce que moi j'ai pas envie de les faire et que j'ai envie de rester d'ailleurs dedans, et que j'ai envie que tu règles tous mes problèmes au quotidien et que à chaque fois c'est une poubelle que je remplis. Moi je dis stop, si je suis plus à côté, ils peuvent plus me demander. Donc je suis parti pour virer tous les noms que j'avais à dire. Et là le nom il était d'office puisque je suis plus là. Ce que je veux te dire, c'est que je suis parti pour m'occuper de mes projets à long terme. D'accord? C'était le plus important. Maintenant, comment tu fais pour que le non urgent important, tu puisses le faire avant l'urgent important? Je t'explique. Tu sais que Marc, tu dois le faire. D'accord? Mais au moment où tu vas utiliser ton énergie, la première chose que tu vas faire, puisqu'on est d'accord que normalement tu dois commencer par le 1, ici, tu dois commencer par Marc. Au moment où tu vas commencer à utiliser ton énergie pour le urgent important, tu vas passer peut-être, allez, on va dire 1 heure, 2 heures, 3 heures dessus. Qu'est-ce qui va se faire ton cerveau dès qu'il aura fini? Putain, je suis fatigué, ça me saoule, j'ai envie de me reposer. J'ai fait le urgent important, maintenant, oh putain, il va falloir que je fasse le urgent non important pour les personnes autour de moi, parce que sinon elles vont me saouler, et puis il faut que je me repose, quoi. C'est que psychologiquement, ton esprit a utilisé une grosse partie de sa matière grise, une grosse partie de l'énergie, et tu vas faire d'ailleurs le urgent important pour les personnes autour de toi, en te disant voilà quoi, j'ai déjà fini ma journée pour moi, j'ai fait l'urgent important, donc c'est bon quoi. Alors le non urgent important, ça déjà c'est si j'en fais un petit peu, je sais pas moi, 20% sur ce que je devais faire, je suis super content parce que j'ai fait l'urgent important, c'est très voilà. Et de l'autre côté, après, je dois faire le urgent non important pour les personnes parce qu'elles me poussent au derrière, elles me poussent derrière pour le faire. Mais toi, tu as déjà fini ta journée psychologiquement.
Tu comprends? Moi, ce que je fais, je démarre par ça. Mais comment je fais pour démarrer par ça, Vincent? Je change ma psychologie et je me lève plus tôt. Je prends du temps avant. C'est-à-dire que si, par exemple, je dois commencer à travailler à 9 heures, d'accord? Et même si je dois travailler 2 à 3 heures pour Marc, bah, je vais démarrer à travailler à 8 heures, c'est-à-dire 1 heure avant. Par contre, pendant 1 heure, je vais défoncer, excuse-moi, c'est-à-dire ça comme ça, je vais défoncer ces choses parce qu'en fait, je vais les prendre en disant, allez, vas-y, c'est bon, je dois le faire là, je dois faire ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, à l'intérieur, je peux mettre des pourcentages. Dans 1 heure, allez, je me prends 10 minutes pour ça, même si tu vas pas finir, hein, 10 minutes pour ça, 20 minutes pour ça, 30 minutes pour ça, ça, je le fais demain. C'est-à-dire que tu te fais un quota de pourcentage. Et tous les jours, si tu te prends un temps pour gérer tes projets à long terme, mais un quota, et après tu le divises d'ailleurs en pourcentage en te disant, allez, je fais tant de temps pour ça, tant de temps pour ça, tant de temps pour ça, ton cerveau n'est plus en mode saturation. Ton cerveau, il est en mode, cool, je suis en train d'avancer mes projets parce que ça, c'est important pour moi, parce que dans ma tête, il faut que je les avance, mais en même temps, je me mets un stop, un lockdown, c'est-à-dire que je me bloque en me disant, j'irai pas plus loin après, parce que sinon, je pourrais pas faire l'urgent important derrière qui, pour moi, va m'apporter après mon plus dans ma journée. En fait, ça, c'est un truc personnel, c'est tes projets à toi, Vincent. Ouais. Quand tu commences à les faire psychologiquement, tu te dis, j'ai un putain de boost parce que je me sens bien parce que j'ai commencé mes projets. Je sais que je les laisse pas de côté. Parce que l'une des choses qu'on a, c'est un regret. On a un regret de s'occuper de ces choses personnelles d'abord, qu'on doit faire, qui fait rentrer de l'argent, mais qui ne nous fait pas kiffer. Et on a un regret de ne pas s'occuper des choses que nous, on a envie. Mais si on fait ces choses-là, je dirais pendant tout ce temps-là, et c'est là en fait la différence, c'est que si tu mets le non urgent important, c'est-à-dire tes projets, et que tu mets pas de stop, c'est-à-dire que tu ne dis pas que tu fais ça que pendant 1 heure, et que tu mets pas le stop au bout d'1 heure, et que tu les fais pendant 2-3 heures, tu n'auras pas fait l'urgent important. Et là, par contre, tu te sens mal à l'aise, parce que tu as travaillé pour te faire plaisir, mais tu as oublié de faire rentrer l'argent. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire que tu es un non urgent important, tous les jours, à partir de maintenant, tu vas te prendre un pourcentage, je dirais un quart de ton temps, où tu démarres par, j'irai défoncer ces actions. Tu comprends ce que je veux te dire? Ces actions, tu dois prendre un quart de pourcent, d'accord? Et les 3/4 de pourcentage ici, et c'est un peu comme la loi de Pareto, c'est 80-20%, 75-25, ce que je suis en train de te dire. Et globalement ici, tu vas te prendre, voilà, globalement 20-25% sur ton temps. Ton temps, il est bloqué. Ces 20-25%, tu les bloques et tu te dis quelle est la priorité là-dedans. Ce qu'on avait dit tout à l'heure. Priorité, je sais plus moi lequel tu as dit, soit c'est engagement, soit c'est livre, etc. Tu sais combien de temps ça va te prendre. Tu fais les actions une par une. OK? Et tu les scindes. Et tu t'arrêtes de faire à partir de 20-25% de ton temps que tu t'es défini que tu voulais travailler, tu t'arrêtes. Et après, tu te dis, bon, allez, maintenant que j'ai commencé et j'ai bien avancé à ce côté-là, je suis super content. En général, tu vas voir, ça avance beaucoup plus vite que tu peux l'imaginer. En fait, c'est dès que tu t'es dégagé psychologiquement la saturation que tu sentais avant, c'est-à-dire te dire, oh là là, c'est lourd, je dois faire ça et ça et ça. Parce que ça, en fait, quand tu l'as après, quand tu le fais, tes projets après, Marc, je t'ai dit, tu n'as plus de matière grise. Donc, en fait, tu te sens pas bien. Surtout pour libérer ce que tu te sens bien. C'est-à-dire que si tu travailles après ce que tu as fait, Marc, tu n'as plus d'énergie. Et tu te dis, oh, mais mes projets, je m'oublie. Et ça, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et donc, du coup, si par contre, tu le fais un petit peu avant et que tu as avancé, je dirais par rapport à ça, là, tu te dis, bon, c'est bon, maintenant, je peux faire Marc parce que dans ma tête, j'ai commencé à avancer ma vision à venir. C'est très, très important. Donc, tu démarres par ça, tu mets un quart de pourcentage de ton temps à faire ça et tu fais les tâches, je dirais, tâche par tâche en mettant un pourcentage avant de démarrer. Tu te mets ton chrono avec ton téléphone. Tu te mets avec ton chrono, avec ton téléphone, Vincent. Et tu t'arrêtes à chaque fois, tu as dit, j'ai pas terminé, c'est pas grave, je reprends demain. Je vais faire mon pourcentage demain, j'avance. Ton cerveau va aller beaucoup plus vite pour atteindre rapidement les actions que tu dois faire ici, déjà. Et une fois que tu as fait ça, tu vas faire de l'urgent important. Maintenant, ça pour moi, c'est la matinée. La matinée, c'est le démarrage. Quand tu commences à travailler, en fait, ta productivité, ton énergie, la plus grosse énergie que tu as, elle est au démarrage. Donc, quand tu utilises ton énergie pour tes projets, tu te sens super content, de matière grise. Après, l'urgent important, en général, c'est des tâches qui te demandent pas d'aller chercher dans la créativité énormément, mais plutôt dans la productivité. Tu dois produire, tu dois écouter, un peu comme un robot, tu vois. Mais il y a un petit peu, mais pas tant que ça. Tu dois suivre quand même des tâches que tu sais déjà ce que tu as à faire. Ici, c'est de la créativité, tu vois, au démarrage. Tu démarres par la créativité. Après, tu as
je dirais beaucoup de productivité, un tout petit peu de créativité. Et une fois que tu as fait ça, c'est ta partie de travail perso à toi. Tu dois faire attention à toi en premier par rapport à ça. 1, 2. Et après, tu t'occupes des autres. Et à partir de là, par contre, quand tu t'occupes des autres, c'est bon, je pensais à mon projet à long terme, j'ai fait rentrer de l'argent. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Moi, j'ai déjà fini ma journée, je suis super content, j'ai fait tout ça. Et parce que tu as pensé à ta vision et que tu te sens pas alourdi parce que tu t'es pas oublié, après, tu feras tout ça en mode zen. En mode, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce qui est super intéressant également, c'est que après, tu auras aussi une autre clé, c'est que tu apprends à faire des actions complémentaires. Je te donne un exemple. Moi, un jour, j'avais une ancienne petite amie qui me disait « Oh Vincent, tu fais jamais les vitres, à nettoyer les vitres ici à la maison. » Alors, ils ont un petit truc, je sais pas, en Pologne, ici, ils nettoient les vitres tous les 4 matins. C'est assez marrant. Et c'est genre, elle m'a dit « Ah Vincent, pourquoi tu m'aides pas à faire les vitres et tout ?» Je dis « Ok, pas de souci. » Je lui dis laisse-moi 2 minutes avant qu'on démarre. Attends, je ferme là. Je lui dis laisse-moi 2 minutes avant qu'on démarre. Et là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Depuis 1 an et demi. Je n'avais pas appelé. Et alors là, je parle et je nettoie, je nettoie. Ok, j'ai terminé. Pas moi, une demi-heure après, je termine. Je vais voir, je fais, alors, une autre, tu vois, je lui montre, genre, fini, quoi. Je dis, un peu surprise, là-bas, ok, j'y vais, 10 minutes après, terminé, bon, une autre, surprise encore, il s'arrête pas, quoi. Là-bas, ok, c'est genre les derniers trucs qui restaient encore, j'y vais, 10 minutes après, terminé. Et là, je vais, encore, et elle me dit, oh non, c'est bon, terminé. Moi, j'aurais pu faire ça encore pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que j'étais en train de faire une action complémentaire qui me faisait plaisir. C'est-à-dire que ce qui est super intéressant, c'est de trouver des actions complémentaires aux choses qui sont lourdes à faire. Psychologiquement, bien sûr que j'ai pas envie de nettoyer les vitres si jamais j'ai que ça à faire. Ça me, tu vois ce que je veux dire? Ça me passe des fois au-dessus de la tête. Par contre, si je me dis qu'au moment où je vais nettoyer les vitres, je vais pouvoir appeler mon pote que j'ai pas vu depuis 1 an et demi, je suis super content. Vite que j'aille nettoyer les vitres pour que j'appelle mon pote. Donc, si tu trouves des actions complémentaires à ce que les personnes te demandent de faire, en fait, ce qui est assez intéressant, ce que j'ai pu étudier, c'est que une action physique, tu as ta tête qui est libre. Une action dans ta tête, tu as ton corps qui est libre. Et les actions complémentaires sont assez comme ça. Moi, par exemple, à chaque fois que je vais appeler une personne, j'ai mon kit main libre. Qu'est-ce que je fais? Je nettoie ma baraque. Ou je suis en voiture. Mais tu me verras jamais appeler comme ça et rester sur un canapé et rester comme ça. Ça, c'est mort. Non, parce que moi, je suis super heureux au moment où je vais prendre ma voiture ou au moment où je commence à faire mon ménage. Ça veut dire que je vais commencer à appeler les personnes pour me changer les idées et arrêter d'être productif, mais être super cool, tu vois. Donc, moi, c'est mon moment de détente. C'est mon moment de détente de nettoyer la baraque. Alors que les personnes, c'est un moment où c'est lourd. Tu dois chercher toutes les actions qui sont complémentaires aux actions qui t'emmerdent. Je vais te parler comme ça, mais c'est vrai. Toutes les actions qui t'emmerdent, cherche des actions que tu peux faire de manière complémentaire. On veut que tu ailles à un endroit. Ça te saoule, ça te prend du temps. Ok, trouve une action complémentaire. Tu dois appeler une personne. Tu dois enregistrer une information, une idée que tu as eue et tu dois la capter. Je sais pas, tu peux le faire sur téléphone, tu enregistres pendant que tu es dans la voiture. Trouve des actions complémentaires pour avancer dans tes tâches. Ce qui est super intéressant, c'est que quand tu fais ces actions-là, en général, c'est des actions, comment je pourrais te dire ça, que tu ne veux pas prendre le temps de faire parce que tu penses que, en fait, c'est, comment je pourrais te dire ça, ça peut être tes projets. Tu vois, tu dois avancer ton projet, tu dois faire une action qui est un petit peu longue, je sais pas moi, tu dois faire tes montages, d'accord? Oui. Eh bien, tu dois faire tes montages, mais disons que, imaginons, tu as tes petits-enfants à garder. Ah ben c'est bon. Tu te dis, je vais faire mes montages pendant que j'ai mes petits-enfants à côté. Comme ça, tu les gardes et en même temps, tu avances sur ton projet qui est important pour toi. Je te donne des exemples. L'idée, c'est de trouver à chaque fois une complémentarité entre une action qui est lourde et une action qui te fait super plaisir. À partir de là, tu gagnes un temps de malade. Ce qui est super intéressant en plus, c'est que moi, tu vois, par exemple, je sais pas moi, appeler les personnes, j'ai pas le temps. Par contre, quand je suis en voiture, j'ai plein de temps. C'est du temps perdu si je l'utilise pas comme ça.
Ce qui est top, c'est que je fais ça au moment où moi je me sens le plus cool parce que je suis en bagnole et que je sais que je vais perdre mon temps si je l'utilise pas. Et à ce moment-là, je gagne le plus de fric comme ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que quand je fais des contacts, c'est là en général où je fais pas mal de sous-sous, quand je fais les interactions avec les personnes. Et ça, c'est marrant. Parce qu'au moment où, entre guillemets, je suis censé normalement le plus me faire voilà, que ça m'emmerde, eh ben c'est là où je fais le plus de résultats. Tu comprends ce que je veux te dire? J'utilise le pire des moments pour être le meilleur moment. Donc le pire moment devient le meilleur. Et là, ça change toute la perception. Tu gagnes un temps de malade. Et là, ce qui est super bien, c'est qu'à la fin, tu vas avoir du temps libre. Si tu arrives à réfléchir à toutes ces actions-là. Donc l'organisation, ce que je suis en train de te dire, est monumentale. Comment ça change la vie, ce que je suis en train de te dire. Mais il va falloir que tu réfléchisses à toutes les actions complémentaires que tu peux faire. Ouais. Bon, moi, j'appelle pas les gens en conduisant. Hein, c'est. Attention, tu peux. Moi, je mets ça parce que je veux pas mettre le Wi-Fi parce que je n'aime pas au niveau des ondes et que c'est géré légal ici. Tu peux mettre avec qu'on appelle ça le Bluetooth dans ta bagnole. Tu cherches après au niveau sécurité, c'est pas un problème. Mais ce que je veux te dire, c'est que trouve des actions qui sont complémentaires et sécurisées, si tu préfères, à chaque fois que tu fais une action. D'accord? C'est une comment je cherche ça? C'est une nécessité. Vraiment, Vincent, c'est une nécessité, je dirais, absolue. Si tu veux apprendre à dégager du temps où tu n'es plus sous pression, mais que tu apprécies le temps. Tu comprends? C'est vraiment une clé qui va te mettre. C'est comme si au lieu qu'il y avait deux actions qui étaient un peu l'autre qui me fait plaisir et l'autre qui me fait pas plaisir, et quand je me fais plaisir à celle-ci, ben j'oublie l'autre et du coup je me sens mal. Et quand je fais celle-ci, ça m'énerve parce que je me fais pas plaisir. Tu vois, c'est un peu des actions conflictuelles. Le blanc et le noir. Le blanc, j'adore faire ça, mais quand je le fais, je m'oublie parce que je dois faire des actions que j'aime pas, mais qui sont productives et je m'occupe des autres, etc. D'accord? Et quand tu fais l'action que t'aimes pas, c'est un effort, ben tu t'oublies parce que tu fais pas les actions que t'aimes. Ça, c'est un peu un duo, enfin une dualité, le blanc et le noir. Ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Eh ben moi, j'en fais une complémentarité. Et là, ça devient magnifique. Et c'est marrant, ça me fait penser à Dragon Ball Z avec Son Goku quand ils font. Mais tu vois l'idée? L'idée, en fait, c'est de trouver la complémentarité aux actions qui vont t'emmener, qui vont te faire gagner un temps de malade dans ta vie. Donc, pense toujours en mode complémentarité. Si jamais il y a un endroit où tu te dis, Vincent, bon, j'ai essayé de faire complémentaire à cette action-là, mais j'ai pas trouvé d'action complémentaire. Dans ce cas, ce que tu fais, tu me listes tes actions. Enfin, et d'ailleurs, ouais, tu listes toutes les actions et tu regardes. Ah tiens, celle-ci, est-ce que je peux la faire en même temps que celle-là? Ah, celle-ci en même temps que celle-là. Celle-ci en même temps que celle-là. En fait, tu listes toutes tes actions et tu regardes s'il y en a qui tu peux faire en même temps. D'accord? Dans la journée, c'est super intéressant. Quand tu vas faire ta to-do list, tu vas voir. Donc, ça, c'est la complémentarité. C'est vraiment un bonus super intéressant. Et effectivement, de mettre un pourcentage de temps pour tes projets à long terme, mais que tu t'arrêtes. Et tu te fais juste un pourcentage de temps tous les jours. Tu vas voir à quel point tu vas aller vite pour dégager toutes ces actions, en fait. Elles vont être ultra rapides. Ces actions, quand tu les fais en premier, et quand tu sais que tu as juste un pourcentage de temps et que tu vas faire le reste après, elles sont ultra rapides. Tu vas trouver des raccourcis dans ta tête, tu peux même pas imaginer. Par contre, si tu les fais après d'avoir fait les autres actions, elles vont être super lourdes et elles vont te prendre un temps de malade. Ce que tu aurais fait en 1 heure, tu vas le faire en 3 heures si tu le fais pas au bon moment. D'où l'importance de faire les bonnes actions au bon moment. OK?